Hello tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. On est le matin, voilà, je vais me brosser les dents, tout simplement, et puis direction après l'école. Je suis presque prêt, d'ailleurs je vais vous montrer un petit peu mon look d'aujourd'hui, après, parce que là d'abord il faut se brosser les dents, et puis on va aller à l'école. J'ai plein de choses encore à préparer, je vais rester une bonne partie de la journée, et je vous emmène avec moi. Et oui, et oui, et oui, et oui. Allez c'est parti, brossage des dents. Aujourd'hui, pas de correcteur ou quoi que ce soit sur le visage, non, 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 rien du tout. Juste un petit coup de déo, un petit coup de parfum, et puis bah, c'est parti, sac à dos, et puis voilà. J'adore ce déodorant-là, c'est avec Nivea. Ils sont super bons, et puis il fait pas de traces et tout, donc j'adore. J'aime bien de temps en temps les... Oula, la caméra. Bah alors, petite coquine. Bah alors, qu'est-ce que tu nous fais? J'aime pas, pardon, mettre les déodorants comme ça. Mais j'aime bien, par contre, le petit peu de parfum. Voilà. Moi, j'en mets un peu de partout. Hein. Voilà. Comme une petite brume qui vient se poser sur moi. Vous voyez un petit peu? Eh ben, c'est un peu le genre. Voilà. Oui, une grosse brume. Mais bon, pas de correcteur, rien du tout ce matin. Voilà, un peu au naturel. Alors, le look d'aujourd'hui, je vais vous montrer ça. Alors, en fait, j'aurais pu mettre un peu comme ça, vous voyez, le t-shirt, mais seulement mon copain a dit qu'on n'est pas un défilé de mode ici. Donc, du coup, je suis dégoûtée. Bon, mais en tout cas, bon, ça va. Pour la journée de prépa, ça va, ça va. C'est très bien. Et direction sac à dos. Et mon copain va m'amener, voilà. Et puis après, l'école. Allez, let's go, c'est parti. Exactement, direction l'école. Je vais bien bosser aujourd'hui. Et voilà. On y va, on y va, on y va, on y croit. Il a plu cette nuit, on dirait. Et donc, du coup, comme il a plu cette nuit, eh ben, il fait un peu moins chaud, non? Hein? Oui. Ouais, il fait un petit peu moins chaud. Donc, voilà. Ça y est, bienvenue à l'école, bienvenue dans ma classe DCP. Alors aujourd'hui, on est à J-2 de la rentrée. Et oui, demain c'est la journée de pré-rentrée avec tous les professeurs qui sont là, des écoles, le directeur. On a des réunions, on a des moments où on va rester dans notre classe pour préparer, pour finir de préparer. Et puis voilà, donc J-2, comment je me sens? Je me sens bien. Finalement, j'ai vu avec mes collègues que les programmations sont pas obligées d'être affichées au mur. Donc du coup, il faut toutes que je les enlève. Je mets dans un classeur parce que ça prend énormément de place. Et que du coup, voilà. Avant de commencer, je suis dégoûtée parce qu'en fait, d'un côté, c'est bien, en fait, que j'explique tout. En gros, d'avoir un copain, c'est bien parce que du coup, on peut s'échanger les habits. Seulement, voilà. Aujourd'hui, je me suis dit, bah tiens, je vais prendre un short avec tout à lui. Il est trop grand, d'accord? Je me suis dit, je vais prendre une ceinture. Seulement, sa ceinture est trop grande. Donc... petite astuce, au cas où, si voilà, ça vous arrive, prenez une cravate, ouais, et attachez-la voilà, dans les trucs. C'est la petite astuce du jour, je vous la donne, c'est voilà, c'est gratuit. Aujourd'hui au programme, vérifier que les commandes sont arrivées ou pas. Faire ça, justement, les programmations. Finir de préparer cette rentrée, il y a encore des petits affichages à faire, imprimer des petites choses, plastifier des petites choses, et puis voilà. Donc encore pas mal de boulot, mais je vous montre un petit peu ma classe, comme ça au moins vous l'avez un petit peu. Vous avez mon petit bureau avec tous mes petits affichages dont moi je me sers, c'est-à-dire des mots-outils, voilà, qu'on voit en CP, le programme de la journée, les consignes, et ça c'est des petites affiches par rapport à la production d'écrit, les personnages, voilà, qu'on voit cette année, notamment avec Ludo, on travaille en production d'écrit, voilà. Sinon, mon petit bureau, il est tout simple, vraiment. Et il est face aux élèves. Voilà, comme ça, je peux tout regarder. Du coup, derrière moi, ben, il y avait les programmations, mais elles vont changer. Là, j'ai mon petit meuble de toutes les classeurs, les cours, tout ça. Mon tableau, mon tableau, il est là. Alors, cette partie-là, je la réserve vraiment la journée. Voilà, le programme de la journée, tout ça, tout bien. En haut, vous savez, il y a l'alphabet. Il y a le côté gauche là-haut et le côté droit qui est là-bas pour que les élèves puissent savoir là où la gauche et la droite. Ensuite, ça, il faut que je l'imprime, il faut que je le photocopie pour eux.
Voilà, c'est des aides-mémoire en fait avec tout l'alphabet, tout ça, les nombres et tout. Ça c'est tous mes personnages de Pigby. Voilà, en mathématiques on travaille sur Pigby. Donc voilà. Ensuite bah, le tableau avec des lignes, ça c'est magique. Parce que moi j'ai un tableau à créer et du coup comme il y a des lignes c'est super. Voilà, c'était une demande de ma part et puis finalement ça s'est fait. Ma bande numérique qui est en bas, alors malheureusement les 100 n'arrivent pas jusqu'au bout. Donc du coup pour l'instant je fais comme ça, mais je pense que ce que je vais faire c'est que je vais au début faire 30 et puis après rajouter au fur et à mesure. Là j'ai mes personnages de Taoki. Et oui, on travaille sur Taoki en CP. C'est un manuel qui est comme ça. Alors là c'est tous mes manuels, voilà pour les élèves. Qui est comme ça, et en fait on travaille sur les sons qui rentrent par, donc on commence par le A au début, voilà, le son A, et Pigby, voilà c'est là, voilà, mes cahiers, des fameux cahiers, donc là il y a le cahier de poésie, c'est bon, il n'y a pas de souci, ici, j'ai d'autres cahiers, mais c'est pas ça en fait, parce qu'en fait ça, c'est pas les cahiers que je vais avoir besoin pour l'instant. En fait, moi, et ça non plus, c'est du 2,5 et moi je commence sur 3. Donc voilà. Donc j'ai des placards de rangement, ça c'est cool. Je suis trop content. Je suis trop content parce que j'ai des placards de rangement. Sur le placard de rangement, j'ai fait les responsabilités par élève. Il faut d'ailleurs que j'imprime les prénoms, et oui, de mes élèves. Ici, c'est la production d'écrit avec Ludo, justement, les ceintures pour passer. Ce carton qui est là, eh ben, il va servir pour les réserves. Parce que les élèves, en fait, ramènent leurs réserves à l'école et donc, du coup, on garde dans un endroit, bien sûr. Alors, avant, j'avais la météo du comportement. Du coup, je me suis dit, je sais pas si cette année je le fais ou pas. Donc, je mets ça pour l'instant. C'est là, voilà. Et si tout va bien, c'est dans le soleil. Si tout va mal, oula, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'orage, pour l'instant. Voilà. Si je vois qu'il y a besoin, je ferai un tableau de comportement. Voilà. Pour l'instant, je ne sais pas. Voilà. Ensuite, on continue. Voilà, tous mes rangements, ici. Donc là, c'est eux, ils peuvent utiliser. Voilà, cette partie-là, c'est bon. Cette partie-là aussi, voilà. Et là, par contre, c'est mon coin mathématique, vous voyez, du rangement. Avec des jetons, des choses comme ça, pour faire des barres de dizaines, des choses comme ça et tout. Et là, c'est le coin phonologie et lecture. Voilà, avec mes cartes d'écriture pour la fin de l'année. Pas tout de suite, parce qu'ils ne savent pas encore. Il y a mes affiches pour la production d'écrits, voilà, derrière, hop là. Il y a tous mes trucs pour les APC aussi. Les APC, c'est pour aider, en fait, les élèves. Voilà, et tout plein de petites choses et tout, des petits jeux, des choses comme ça. Donc ça, c'est bien. Mathématiques, pareil, hein, j'ai tous mes trucs. Il faut que je récupère d'ailleurs la mallette de Pigby qui est chez une collègue. Et j'ai ma petite bibliothèque. Voilà, j'ai ma petite bibliothèque avec quelques petits livres. Et j'ai mon coin avec Taoki. C'est un petit dragon qui est là, qui va nous suivre sur toute l'année. J'ai mis aussi la petite fille des alphas parce qu'on va travailler aussi un petit peu dessus, bien sûr. Dans mon coin regroupement, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a l'alphabet. Je trouve ça important aussi de le mettre en visuel ici. Comme on est souvent en coin regroupement, et puis du coup, comme ça, on pourra parler du... Voilà, le calendrier avec Ludo. Il est où? Il est là. Il est là, Ludo. Voilà. Et donc, du coup, ça, c'est cool. Pour les anniversaires. Donc ça, c'est un petit travail qu'on va faire aussi à la rentrée. C'est des petits post-it, en fait, que je leur donne et qui vont, en fait, dessiner des choses qu'ils aiment, en fait, sur leur petit post-it. Et on viendra le coller en fonction de leur mois de naissance. Donc, voilà. Ensuite, là, on a un petit tableau des nombres. Voilà, surtout que ça sert par rapport aux jours qui comptent et des compositions des nombres. Ça, j'aime bien ça. Au bout de 100, en fait, on fait une fête. Donc chaque jour qui compte, en fait, je l'avais déjà dans mon ancienne école en CP et c'était super bien. En fait, chaque jour compte. C'est-à-dire que là, jeudi, on commence le premier jour, donc on met 1. Voilà. Après, on mettra 2, après on mettra 3, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à 100. À 100, on fait une fête. Voilà. Donc du coup, j'ai laissé la table comme ça. Voilà. Vous savez tout pour ma classe. Elle est comme ça. Elle est très belle. Par contre, c'est vrai qu'il ne fait pas trop frais, vous voyez. Donc il faudra bien que j'ouvre les fenêtres. Voilà, mais il ne fait pas très frais. Voilà. Bon, je suis en train de ranger. Ça y est, j'ai tout enlevé. Franchement, si vous avez la possibilité, prenez du temps dans votre classe. Parce que
En fait, quand on ne connaît pas, quand on découvre une nouvelle classe, on se sent mieux après d'avoir passé du temps dedans, d'avoir arrangé sa classe, d'avoir pu évoluer dans cet espace. Parce que souvent, quand on arrive, il y a plein de choses en fait qui peuvent nous stresser, qui peuvent être pas bien, tout ça et tout. Et donc, du coup, d'avoir déjà appréhendé l'espace classe, et ben tout de suite ça aide énormément. Et du coup moi j'ai voulu faire ça cette année, c'est-à-dire venir un petit peu plus à l'avance que mes autres collègues, notamment parce que moi je connais pas l'école et que du coup c'est une nouvelle affectation, mais j'avais vraiment envie de... J'enlève la pâte à fixe, c'est du boulot, ça va, mais je préfère le faire maintenant. Et donc du coup c'est pour ça que je suis venu pas mal de temps à l'avance, pour justement me familiariser avec l'espace classe lui-même. Voilà, évoluer dans connaître tous les endroits, des choses comme ça, c'est super important au final, mine de rien, et ça rassure, vous voyez, parce que vous maîtrisez votre espace, et ça c'est déjà un bon point. Premier jour, j'ai fait le cahier journal. Cahier journal, en fait, c'est ce qui va faire l'organisation de ta journée, pour toi, en tant que prof, pas en tant qu'élève, mais pour toi, mais après tu mets au tableau, moi c'est ce que je fais, l'emploi du temps. Mais en tant que prof, ça rassure d'avoir un cahier journal. Puis je crois que c'est un peu obligatoire aussi, voilà, pour savoir un peu ce que tu fais, on va dire, dans la journée. Et puis, si, en même temps, si t'arrive quelque chose, comme ça, au moins, tu as ton cahier journal, et bien on peut te remplacer. Et ça sert en fait à définir tous les points de ta journée. Et le premier jour, eh ben, on a prévu plein de petites choses sympathiques. Il y a la découverte de l'école, parce que pour les CP, c'est nouveau pour eux, les pauvres. Ils viennent de maternelle et tout, ils connaissent pas. Certains appréhendent la grande école en plus. Le fait de la pression de la lecture, c'est un niveau, le CP, que je craignais un petit peu la première année quand on m'a dit t'es en CP, parce que j'avais peur. J'avais peur de ne pas arriver à leur faire lire. Mais c'est vrai. Même s'il y a plein de méthodes, même si, voilà, j'avais super peur de ça. Et en fait, eh ben, je trouve que c'est un niveau super passionnant, qui est riche. Et les élèves, ils changent. En fait, à la fin de l'année, c'est plus les mêmes. Vraiment. C'est-à-dire, c'est complètement différent. Et on voit vraiment une évolution. Et c'est ça que j'aime. Et puis, je trouve que vraiment, c'est un niveau où on fait plein de choses. On fait plein de choses, on apprend plein de choses. Il y a des challenges, justement, et des paliers, vous voyez. Par exemple, quand ils ont compris que deux lettres ensemble, ça fait un son et ça fait des syllabes, c'est trop bien. Le R et le I, par exemple, ensemble, ça fait ri. Et juste ça, de comprendre ça, c'est le début de toute la lecture. Et c'est trop bien. Voilà. Et puis pareil pour les mathématiques, on va apprendre les additions, on va apprendre les soustractions. C'est vraiment un niveau que j'aime beaucoup. Après, je ne sais pas si je vais rester tout le temps au CP, en tout cas le plus de temps possible, j'espère, on verra. Mais bon, voilà. Petite information, c'est-à-dire que hier, dans mon short, j'ai dit qu'il n'y avait que des filles, mais en fait, non. On est trois profs garçons, et en fait, ils sont pas terribles, quoi. En fait, ils sont très gentils, y a pas de souci, mais ils sont pas très beaux. Donc bon, ils sont sympas. Ils ont l'air sympas parce que je les ai juste vus en juin. Ils ont l'air très gentils, mais bon, c'est pas ça pour les yeux, quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, quelques petits conseils pour bien préparer la rentrée. Alors, la première chose, je pense, c'est de définir les manuels sur lesquels vous allez travailler, sur les méthodes. Voilà. Ça, c'est important. Après, de faire les programmations. C'est ce qui va vous suivre toute l'année. En fait, c'est ce qui va vous définir ce qu'on va vous allez faire. C'est ce que là, je suis en train de ranger. Et après, donc les programmations, vous les trouvez soit dans les manuels directement, il y en a certaines, soit sur Internet, hein, vous en avez plein. Et puis après, vous pouvez les faire vous-même en fonction de ce que vous avez trouvé. Donc les programmations, c'est super important. Ça va tout vous ranger, en fait, votre année, tout simplement. Et du coup, c'est bien. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait votre programmation, faites votre emploi du temps. Faites votre emploi du temps, c'est super important ça. L'emploi du temps de l'année, un emploi du temps type, parce que ça se peut que ça soit modifié, mais au moins vous avez voilà, votre emploi du temps de votre semaine et vous savez chaque semaine ce que vous allez faire. Moi je sais que pour les CP c'est toujours le même.
mathématiques c'est à telle heure, tout ça, pour que ce soit ritualisé et que du coup ils ne soient pas perdus. Ils savent par exemple qu'après la récréation, on va faire ça. Voilà. Et ça c'est assez rassurant. Après l'après-midi, c'est un peu plus libre, moi je trouve. Par exemple, je fais questionner le monde. L'après-midi, c'est une matière un peu découverte du monde, voilà, de l'eau, du jour et de la nuit, des choses comme ça et tout. Voilà. Et puis, un peu comme si c'était des sciences. Un peu. Voilà. Et puis, art visuel, voilà, l'après-midi. Chant aussi, musique. Cette année, il n'y a pas d'intervenant, je ne suis pas en rep. Donc du coup, il n'y a pas d'intervenant en musique, c'est à moi de faire musique. Voilà, donc sport aussi l'après-midi. Qu'est-ce que je fais d'autre l'après-midi? Je fais ça, je fais sport. C'est une catastrophe là. C'est une catastrophe. Je vais découper, je suis obligé. Ouais, et le matin, par contre, voilà, c'est toujours pareil, hein, les rituels. Le matin, quoi, regroupement, la date. Ensuite, c'est phonologie, découverte du son. Lecture bien sûr, mathématiques, écriture. Voilà, donc au final, quand c'est organisé, après ça va en fait, et puis ça rassure les élèves. Donc l'emploi du temps, et ensuite cahier journal. Après, c'est tous les trucs des affichages, voilà, qu'il vous faut, hein, bien sûr. Bande numérique par exemple, l'alphabet c'est presque obligatoire pour des élèves, en tout cas les petits, comme moi pour en CP. Et puis après, les cahiers. Les commandes, normalement, elles sont faites, si vous arrivez dans une école, elles sont faites en juin, en juin, donc du coup, vous les avez déjà. Et puis, du coup, vous récupérez ce que vous avez, voilà, et puis, commencez à faire les cours. Et oui, les fiches de prep, les trucs comme ça. Alors, les fiches de prep, franchement, je vous dis la vérité, moi, j'en fais pas tout le temps. C'est-à-dire que je développe plus mathématiques et français, surtout que là, c'est deux méthodes que je connais pas. Que je découvre, Pigby et Taoki, et du coup voilà, je fais mes fiches de prep un petit peu, on va dire pour les deux, mais avant par contre je faisais MHM et je me servais beaucoup de la méthode, j'avais tout, MHM c'est là et tout est détaillé, c'est dans mon gros classeur de MHM, là-dedans il y a tout, c'est à dire que par séance tout est développé. Voilà. Et donc du coup, je suivais à la lettre tout. Et puis là, il y a la même chose parce qu'il y a les guides du maître en fait pour les manuels souvent. Prenez-les hein, parce qu'ils sont très indispensables pour comprendre en fait le manuel et savoir ce qui est demandé, les objectifs, tout ça à atteindre. Et c'est super important. Donc voilà. Mais sinon, franchement après, installez votre classe forcément, ça c'est clair. Donc voilà. Et puis je crois que c'est bon, c'est tout, hein, je crois. Hein. Préparez vos cahiers, tout ça. Si vous avez... Ça va être long parce que cahier d'écriture, j'en avais 12, moi des CPA 12. Et du coup, ça allait vite. Enfin, ça allait vite, ça dépendait. Ça dépendait s'il y avait beaucoup de choses à écrire. Mais maintenant, 23, ça va me changer la vie. Hein. C'est-à-dire qu'avant, j'en avais que 12 des CP pendant 2 ans. Et là, j'en ai 23 et faire les cahiers d'écriture pour 23, c'est pas la même chose. Hein. C'est le double, hein, presque. Hein. Donc, bon. Je crois que le soir, je vais ramener avec moi. Alors, la lumière, elle s'allume, elle s'éteint en fonction du bruit et des mouvements. Donc, il y a des fois, elle va être... elle va s'allumer, des fois elle va s'éteindre. Mais je pense qu'une fois que les élèves seront là, elle sera toujours allumée. Voilà. Bon, moi je vous laisse parce que je dois continuer à faire ça. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Bisous. Alors, je vous présente aussi un objet que j'aime bien avoir dans ma classe. C'est le bâton de pluie. Pourquoi le bâton de pluie? J'ai découvert le bâton de pluie quand je faisais mes études. Pour devenir prof, et je crois que dans une école maternelle en fait il y avait un bâton de pluie et je trouve ça mais juste trop bien et magique en fait. Le bâton de pluie moi me sert pour finir une activité, pour amener le silence et le calme, voilà, c'est à dire que voilà, on change d'activité, on revient en silence, et j'utilise le bâton de pluie et j'ai même pas besoin de lever la voix en fait. C'est-à-dire que je mets le bâton de pluie, ils savent tout de suite ce que ça veut dire. Voilà.
Bon, le temps que ça plastifie et que du coup à chaque fois je fais des allers-retours pour voir si ça plastifie bien, c'est vrai que chaque école fonctionne différemment. Moi par exemple, vous savez, j'étais dans une école où il y avait une réserve commune pour tout le monde et il y avait des cahiers et des choses comme ça et tout. Ici, il n'y en a pas. Mais je pense que je le proposerai vraiment à la réunion, là, aux prochaines réunions, parce que je trouve ça important d'avoir une réserve à l'école pour tout le monde. Oui. Et là, j'ai pas l'impression qu'il il y en a pas. Donc c'est un peu dommage, je trouve, parce que là, par exemple, moi, mon problème de cahier, il aurait pu très bien se résoudre s'il y avait une réserve voilà, de l'école et je prenais dans la réserve quelques cahiers pour au début de l'année au moins, le temps que ça s'arrange. Là, par exemple, il n'y en a pas. Donc, je plastifie. Pour les devoirs, alors moi, je donne que de la lecture au CP. C'est-à-dire que principalement que de la lecture. Après, de temps en temps, des leçons de mathématiques. Il n'y a pas d'exercice là, cette année. J'en avais fait, non, c'est pas que j'en avais fait, mais j'en donnais quand j'étais sur MHM, voilà, en mathématiques. Mais là, je pense que je vais donner que des leçons à revoir. J'ai préparé des fiches du soir, en plus du manuel. C'est-à-dire que dans le manuel qu'ils ont pour eux, il y a en fait moi j'étais avec Ratus quand j'étais petit et j'avais aussi un manuel pareil. Et en fait donc ils ont de la lecture à faire, voilà. Et un jour les fiches, un jour le manuel. Bon alors, autre chose aussi, une petite chose, c'est vrai que c'est bien d'avoir son propre ordinateur sur lequel on va travailler. Moi par exemple pour imprimer des choses, j'ai toujours une clé USB avec moi, ça c'est indispensable pour faire des photocopies, des choses comme ça, et imprimer des trucs. Et puis l'ordi, vraiment, où moi j'ai tout dedans, et du coup ça sert énormément. Ça sert énormément. Et du coup c'est très indispensable. Voilà. Mais c'est pratique. Voilà. Donc là, par exemple, vous voyez, je vais faire mes photocopies, mes impressions et tout. Et puis comme ça, moi, j'ai ma clé, mon ordi. Je l'emmène toujours avec moi dans mon sac. Voilà. Comme ça, au moins, c'est fait. Ce qui n'est pas évident, c'est qu'en fait, avec les nouveaux Mac, on est obligé d'avoir un adaptateur. Comme ça, pour des clés. Avant, il n'y avait pas. On mettait directement la clé, c'était trop bien. Mais là, maintenant, non. Voilà. C'est comme ça. Bon, allez. Direction, photocopie, impression et encore plastification. Voilà. Bon, il est midi, je vais aller avec une collègue chercher un sandwich pour manger et puis voilà, on a bien bossé ce matin quand même. J'ai pu faire quand même un petit peu ce que je voulais, donc ça c'est cool. Je suis allé voir parce qu'apparemment il y a une réserve, mais malheureusement, on va dire qu'il n'y a pas de cahier. Donc on va voir. Je croise les doigts pour que le reste de la commande arrive, soit cet après-midi, soit demain. Donc ça y est, j'ai mangé avec mes collègues du coup et le directeur. On a mangé des petits sandwichs et tout qu'on a pris à la boulangerie. Moi j'ai pris un thon crudité, j'adore ce sandwich là d'ailleurs. Cet après-midi j'ai récupéré les cahiers de liaison, des documents administratifs, voilà, pour les parents et pour nous aussi, pour le suivi des élèves d'une année à une autre et tout. Qu'est-ce que j'ai récupéré d'autre? J'ai fait mes petits découpages, voilà aussi. Donc de ce côté-là, maintenant découpage c'est bon. Bon, alors j'ai fini de compléter les noms, les prénoms de mes élèves, la classe et mon nom à moi. Du coup, sur les cahiers de liaison, pas évident parce qu'en fait, les noms de famille des parents, c'est bien parce qu'il y a une mixité sociale et géographique aussi parce qu'il y a des différentes personnes et tout. Et donc, du coup, ça c'est cool. Mais les noms de famille, c'est pas évident parfois. Donc du coup, j'ai fait au mieux. J'ai réussi quand même à tout bien mettre. Donc moi, je vais continuer un petit peu. Et puis après, ben voilà, je vais finir un petit peu la journée. Et puis demain, grande journée de pré-rentrée. Et oui. Donc voilà, je vais continuer un petit peu à faire des petites choses. Et puis ça sera fini. J'ai toujours pas de nouvelles de mes commandes. Je sais pas comment faire. Alors, j'ai quand même dit à plusieurs personnes que j'avais pas reçu mes cahiers et en fait j'ai pas eu de tu en veux un, donc on m'a pas proposé de cahier. Donc bon, après peut-être que le fait qu'il y a encore demain, donc les livraisons peuvent encore arriver demain, j'espère, mais je trouve pas ça cool. Mais bon, c'est pas grave.
il faut pas s'arrêter à ça, c'est rien du tout. Donc voilà. Bon, moi je continue et comme ça après, fin de journée, on fait un petit point sur cette journée. Voilà, à tout de suite. Bon, et ben ça y est, fin de la journée, je vais rentrer chez moi. J'ai bien bossé, voilà, demain c'est la pré-rentrée. Et puis voilà, j'ai encore un élève qui est arrivé. Voilà, donc du coup, ça veut dire que j'ai rajouté une table en plus. C'est les aléas, voilà, du direct, c'est les aléas de la vie, c'est les aléas de l'éducation, et oui. Une dernière inscription et tout. Je vous montre mon petit porte-clés. J'adore. Je suis content de cette journée -2, c'est ça. Journée -2. Et puis j'ai vu plein de collègues aujourd'hui. Donc ça c'est cool après cet après-midi là. Donc ça c'est bien. Donc voilà, donc demain matin 9h à l'école pour la journée de la pré-rentrée. Le matin dans nos classes, l'après-midi réunion. Et oui, avec tout le monde, grosse réunion. Et puis après, le soir, dernières infos. Et puis on passe dans nos classes. Et puis après, c'est fini. Et jeudi matin, à 10h, les CP arrivent. Et oui. Donc voilà. Mais je suis très content. J'ai hâte. Ça va faire du bien. Ça va, ouais. Que du positif, en fait. Vous voyez ? Il n'y a pas de négatif. Il n'y a pas de... Non. Je suis dans les bonnes ondes et tout. Donc c'est très bien. Il faut que ça continue comme ça. Voilà. Plein de bisous en tout cas, j'espère que vous avez passé un moment sympa avec moi. Aujourd'hui, moi je vais rentrer, je vais prendre le bus, et oui, pour rentrer. Et puis voilà, plein de bisous. Ciao. À bientôt. Ciao.